Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je vous souhaite un excellent samedi, un doux week-end à vous et j'espère que vous allez du fond du cœur très très bien. Merci beaucoup pour vos gentils messages par rapport à mon petit état de faiblesse d'hier où j'ai eu une forte migraine et ça va mieux. Merci beaucoup de votre sollicitude, de votre inquiétude, de votre gentillesse et bienveillance. Merci infiniment à vous. Bienvenue également à ceux qui ont rejoint la chaîne, aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit également. Merci aussi aux fidèles qui me suivent, que ce soit en public féminin ou masculin. Je vous remercie encore de tout mon cœur pour votre présence et votre fidélité. On va voir aujourd'hui l'énergie principale avec l'oracle, toujours pareil. Dis-moi que tu m'aimes, j'aime bien en ce moment prendre celui-ci. On va voir. Donc je vais faire une coupe. Parce que si j'attends que ça saute, comme d'habitude, on va attendre longtemps. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On nous parle de fêtes, d'amis et de famille aujourd'hui. Il y a peut-être une belle célébration qui arrive à vous. On va voir. On va la mettre à côté de la petite grenouille. Voilà. Et on y va. Alors, on va voir avec le jardin des secrets du petit Léonard. Un petit oracle que j'affectionne énormément également. Je vais mettre bien la boîte comme il faut. Voilà. Alors, on y va. Il y a une belle âme, en même temps, je vais faire un petit point. Il y a une belle âme qui m'a envoyé un message, donc je l'invite à m'envoyer un mail, hein, parce que dans certains cas, il faut faire un nettoyage de la maison, peut-être aider cette âme à passer de l'autre côté, ça dépend. En tout cas, rester dans la prière et dans la foi est primordial. Il y a une belle âme qui m'a informé qu'il y avait un esprit qui venait pleurer à ses côtés depuis quelques jours, déjà 2 jours, je crois. Donc ça peut être un esprit bienveillant, comme un membre de la famille qui essaye de lui faire passer un message. Donc dans ce cas-là, je pourrais faire une canalisation de défunt pour cette personne, qu'elle m'envoie un mail, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, ça se peut aussi que ce soit des esprits qui soient moins bienveillants. Dans ce cas-là, quand on ne sait pas, ça peut être aussi une âme également qui n'est pas passée de l'autre côté, qui est piégée ici, donc dans ces sphères, hein. Euh, Dans ce cas-là, je recommande à cette personne, parce qu'on ne sait pas, euh, et moi à distance je ne peux pas savoir, de rester dans la prière et dans la foi. C'est très important de prier et de demander la paix aussi pour cette âme, quelle qu'elle soit, et surtout la protection du divin. Il se peut aussi que ce soit un membre de la famille qui essaye de faire passer un message. Donc on va y aller. Alors, pour les belles âmes qui me regardent aujourd'hui, ouf, on nous parle d'un conjoint, d'un partenaire. D'accord. Ah, qui a de la peine. Ça peut être un ex-partenaire. Ou alors, ça peut être votre partenaire qui a perdu quelqu'un, un membre de sa famille. Il y a une perte, il y a un deuil, il y a un chagrin ici. Bon. C'est quelqu'un qui souhaite s'ancrer. C'est quelqu'un qui souhaite fonder un foyer. C'est vous que cette personne regrette. Oui. C'est quelqu'un qui est très stressé. C'est quelqu'un qui a pu avoir, qui a pu perdre de l'argent. Quelqu'un à qui on a pu voler quelque chose. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'on vous a volé à lui. Oui. C'est quelqu'un aussi qui a des problèmes sur le plan financier. Mais également, on me parle par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'on vous a volé à cette personne. À lui. Ou à elle. Bon, on me parle de lui, hein, de l'énergie masculine, mais après, ça peut être féminin comme masculin. Vous inversez selon vos genres, hein. Homme ou femme, 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 homme, homme. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui voulait un engagement avec vous. On a l'anneau. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Vous n'avez pas pris le même chemin que cette personne.
Là, on a quelqu'un avec qui vous êtes séparés, qui vous regrette. Oui, on a l'amour. La dernière carte est l'amour. C'est quelqu'un qui vous regrette, c'est quelqu'un qui a l'impression, qui est dans un profond chagrin. Pour vous dire l'énergie que j'ai ressentie, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui avait perdu un proche, un parent. Euh, Ça se peut, mais là, c'est pas le cas. Euh, c'est quelqu'un qui voulait s'ancrer avec vous. C'est quelqu'un qui voulait fonder un foyer avec vous. C'est quelqu'un qui sait qu'on lui a pris son abondance, qu'on lui a pris avec vous. C'est quelqu'un qui voyait tout, qui voyait sa prospérité, qui voyait, vous voyez, c'était le top, c'était vous, c'était, voilà, vous étiez son tout. Cette personne a l'impression qu'on vous a volé à lui ou à elle. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir des problèmes financiers avec la perte, le vol. On me donne aussi le message que c'est quelqu'un qui a pu perdre un héritage, qu'on a pu voler un héritage à cette personne également. C'est quelqu'un qui voulait s'engager avec vous. C'est quelqu'un avec qui vous étiez engagé, peut-être vous étiez peut-être fiancé ou marié, vous avez peut-être décidé de rompre avec cette personne. Vous avez pris cette décision. Ici, on a le choix. Mais le choix, cette personne, elle vous aimait. Vous, vous avez choisi le choix du cœur également, mais pas avec cette personne. Ouais. Vous avez écouté votre intuition. Vous avez écouté ce que vous disait votre cœur. Ouais. Votre décision, elle est pure. Vous êtes une personne loyale. Vous n'aimez pas vous moquer des gens. Vous avez fait ce choix, mais vous n'avez pas fait ce choix pour faire souffrir cette personne. Ça vous a pas fait plaisir de faire souffrir cette personne. Vous n'avez pas fait ça en voulant faire souffrir l'autre. Non, c'est pas ce qu'on me dit ici. Oui, il y avait un accord, hein, il y avait quelque chose d'écrit. La lettre, on nous parle de documents, on nous parle de messages. Il y avait un accord. Pour certains, vous étiez peut-être mariés ou vous avez peut-être publié des bans. Il y a une notion de contrat, d'écrit, de quelque chose. Ouais. C'est quelqu'un qui... Pourtant, quand vous étiez ensemble, on me dit que vous vous entendiez bien. On me parle de joie, d'épanouissement. Ouais, mais il y a un problème par rapport au langage. On a le stress avec les mots. C'est quelqu'un peut-être qui vous parlait pas bien ou qui avait du mal à s'exprimer ou qui était taiseux. Il y a un problème avec le dialogue ici. Le dialogue a été rompu, on peut me dire aussi entre vous. Problème de communication. Oui, important. On a les blocages. Il y avait un important problème de communication entre vous qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous avez fait le choix de ne pas rester sur le même chemin, sur la même route que cette personne. Vous avez pris des chemins différents aujourd'hui. Ouais. Alors c'est bizarre, on me dit cette personne souhaitait s'ancrer avec vous, mais c'est quelqu'un qui était éloigné de vous avec le voyage et le déplacement. C'est quelqu'un qui n'était pas avec vous, cette personne. Donc il y a un engagement, mais en même temps, cette personne, elle était loin de vous. Il y a une victoire sur ce chagrin. C'est bizarre ce que je vais dire, mais pour certains d'entre vous, c'est une revanche, en fait. C'est quelqu'un qui a dû vous faire du mal avec les mots. Pour vous, il y a une revanche par rapport à cette perte. C'est quelqu'un qui vous a laissé longtemps seul ou seul. Pour vous, le fait quelque part, de mettre cette personne dans la même situation, c'est comme si vous prenez votre revanche, en fait. Oui. Parce que cette personne, vous voyez, c'est qu'il y a le serpent qui sort avec ce consultant, ce conjoint, cette énergie masculine. C'est quelqu'un qui n'était pas honnête, qui n'était pas fiable, qui n'était pas sincère avec vous. C'était pas une bonne personne avec vous. Vous voyez, je vous montre les cartes. J'ai tiré pour celle-ci, et il y a le serpent qui sort avec cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas,
qui n'était pas honnête. C'est quelqu'un qui n'était pas... On me parle de quelqu'un qui était dans les vices. Malheureusement. Sinon, on me dit que vous auriez pu être heureux avec cette personne, si c'est quelqu'un qui ne s'était pas mal comporté. Ok, d'accord. Il y a la carte de l'enfant qui passe souvent devant moi, hein. Je ne l'ai pas eu à la coupe, mais en dos de deck, elle est sortie 2 fois. Il y a peut-être un désir de foyer, de fonder une famille, hein, avec cette personne entre vous. Voilà. Vous avez eu du mal, vous, à prendre ce choix, hein. Vous avez été dans les incertitudes un certain temps, ça vous a perturbé. Mais vous avez fait ce choix quand même, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez écouté votre intuition. Quelque part, c'est une chance. La possibilité de faire ce choix, c'est une chance qu'on vous a accordée avec le trèfle. On me dit que il va y avoir des moments de joie qui vont arriver avec, hein. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est un peu flou pour vous, peut-être parce que vous savez pas trop où vous mettez les pieds. La situation est nouvelle, mais vous inquiétez pas. Vous avez fait le bon choix, on me dit. C'est quelqu'un qui a pu vous rendre visite ou qui va vous rendre visite, hein, cette personne avec qui il y avait un engagement là. C'est quelqu'un qui est très déçu, hein. C'est quelqu'un qui est très déçu. Sur le foyer, sur la joie, on a la déception. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de vous à son entourage, hein, à des amis, à des personnes autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un aussi pour qui les amis, l'entourage est important. Ça compte pour cette personne. On vit pas avec les autres. Bien que on vit pas, enfin, on est dans voilà, dans le monde où il y a des gens autour de nous, certes, mais on ne vit pas avec les autres. Ce qui compte, c'est son foyer, son couple, son conjoint ou sa conjointe, son amour, son amoureuse. Voilà. Et juste, je vous et vous, quand je dis ça. La conjointe, la partenaire. Oui, c'était vous, sa prospérité. Et c'est à vous que cette personne a mis des blocages et des obstacles. C'est quelqu'un qui vous a bloqué dans votre vie. C'est quelqu'un qui a mis des obstacles et des blocages par rapport à votre histoire. Et c'est quelqu'un qui a bloqué aussi le fait que vous soyez dans votre abondance, aussi bien à la vôtre qu'à tous les deux. C'est quelqu'un qui a merdé, en fait, hein, qui a fait n'importe quoi avec vous, avec votre histoire, avec votre lien. On me dit pourtant que vous étiez loyal, vous étiez sincère. C'est quelqu'un qui a pu mal vous juger. On me dit également que vous avez besoin que cette personne vous protège. C'est quelqu'un qui vous a pas mis, qui vous a mis dans l'insécurité. C'est quelqu'un qui vous a pas protégé. J'aime pas ce que je vais dire, mais c'est quelqu'un qui s'est pas comporté comme un homme ou à l'inversement, c'est quelqu'un qui ne s'est pas comporté comme une femme. Voilà. Ça arrive malheureusement. Oui. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un profond isolement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait face à cet isolement. Lui ou elle. D'accord. C'est quelqu'un qui se sent très seul aujourd'hui. Qui est très seul. Ouais. En dos de deck, on a le fardeau, la dispute, les discordes et la violence. C'est quelqu'un de dur, cette personne. Il y avait beaucoup de conflits avec elle, hein. Sur le serpent, la dernière carte, hein, vous avez vu comment j'ai fait le tirage, hein, j'ai recouvert petit à petit. Là, ici, on a sur le conjoint l'énergie masculine, on a le serpent. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir, qui a pu vous mentir, qui vous a mis peut-être en situation de danger, qui vous a fait peut-être prendre des risques. On a le fardeau, la douleur, le chagrin. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a mis dans de la peine, dans de la solitude, dans de l'incertitude. Il y avait beaucoup de, avec le fouet, on a beaucoup de discorde, de disputes et de violence. C'était quelqu'un avec qui il ne faisait pas bon vivre.
C'est pour ça que vous, malgré vos sentiments et votre personnalité loyale, fidèle, et l'engagement, il y avait un engagement avec cette personne, vous étiez peut-être fiancé ou marié. Vous avez fait quand même le choix de vous éloigner. De vous éloigner pourquoi? De vous éloigner pour vous protéger, pour vous accorder aussi de l'amour, parce que vous méritez quand même d'être dans un environnement sécure, d'être dans un environnement bien, stable. Et ça n'a pas été de gaieté de cœur ce choix, hein. Je vois des personnes qui ont été tristes quand même de faire ce choix parce que ce n'est pas ce que vous vouliez. Vous êtes des personnes ici droites. Et par contre, cette personne, non, on me dit que c'est une personne, on me dit bancale, carrément. Mais c'est une personne bancale tordue. Voilà. Oui. Pour certains, c'est pour votre santé, hein. Il y avait des problèmes peut-être psychologiques au niveau du stress, des dépressions, des burn-out ou des envies de suicide. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a un grand stress là. Et pour retrouver cette santé, cet apaisement psychologique, vous avez dû également vous éloigner pour retrouver la paix. Mais pour le moment, vous êtes confus, confuse, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. C'est un moment comme ça, mais ça va pas durer. Oui. Vous vous dirigez vers la réussite avec la clé. On a la réussite, le succès et la solution. C'était la solution de s'éloigner de cette personne. C'était la solution. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, vous vous dirigez vers le succès, vers la réussite. Et on a encore en dos de deck l'enfant. Pour certains, vous construisez une nouvelle vie, de nouveaux projets. Vous allez de l'avant. Et cette fois-ci, je vais la prendre parce que c'est la 4e fois que je la vois. D'accord. Vous avez mis un terme, hein, à cette histoire, mais cette personne, c'est quelqu'un qui est dangereux quand même. Faites attention. On a une personne dangereuse ici. C'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui a de mauvaises énergies, cette personne. On nous parle de danger, de violence, de blessures, de discorde, de conflits, de... Attendez, vous voyez pas bien? Voilà. C'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, dans son âme. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles énergies, c'est quelqu'un qui est pas sain, hein. On aurait eu le diable avec le tarot, ça m'aurait pas étonné. C'est quelqu'un qui est dans les addictions, qui est dans le bling-bling, le paraître avec les amis, les potes. Voilà. Copains, copines, c'est pareil, hein. Ouais, pour certains, vous déménagez. Vous déménagez, vous vous éloignez. Il y a une notion d'éloignement de départ. Ok. Je veux voir ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous après cette période d'éloignement? Maintenant que vous avez pris votre envol, vous êtes parti, qu'est-ce qui vient à vous dans votre avenir sentimental pour les personnes à qui ça parle? On nous parle du passé. Ok. Vous allez avoir un moment pour oublier ce passé, pour le mettre de côté. Ça va vous prendre un peu de temps. Mais c'est pas, rien n'est permanent. N'oubliez pas, rien n'est permanent. Euh, ça va, petit à petit, vous allez vous retrouver. On me dit, comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres petit à petit. Vous allez avoir besoin d'un soutien. Ouais. Vous voyez, on a la santé à la coupe et on a la trahison en dos de deck. C'est quelqu'un qui vous a trahi, cette personne. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Pour certains, ça vous a causé des problèmes de santé. Vous avez pu faire des dépressions, des choses comme ça. Ce n'est pas beau du tout. Vous n'étiez pas heureuse avec cette personne. Oui. Oh là là. Oui, oui, des disputes, des échecs. C'était vraiment une situation très, parce que c'est quelqu'un qui portait des masques, vous voyez? En dos de deck, on a les masques. Vous étiez dans une situation d'échec permanente avec cette personne. L'échec, les disputes, la malchance, la trahison, sur la période de l'automne. Là, ce que je vous dis, ce que je vous relate, c'est à l'automne. C'est vraiment une situation catastrophique et on a la dépression, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, vous sortez d'une dépression, mais vous n'en parlez pas. Pardon, excusez-moi. Vous sortez d'une dépression, mais vous n'en parlez pas. Vous sortez d'une dépression quand? Au printemps, maintenant, là, ça arrive. Tant mieux. Tant mieux pour vous, heureusement. Mais votre avenir sentimental, alors. Pour certains, vous avez pris conseil autour de vous.
famille, amis, personnes sur qui vous pouvez compter. D'où le soutien, hein, les amis, la famille. On retrouve l'énergie principale ici. Avec cette personne, c'était échec sur échec, rejet, refoulement. Vous avez dû vous éloigner. Vous avez bien fait. Parce que vous êtes sorti des difficultés avec cette personne. Vous avez vu la clarté, la solution. La solution, c'était quoi? C'était de partir. Voilà. On parle d'argent dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, une réussite. On a une réussite au niveau financier qui arrive dans les mois qui viennent. On peut me parler dans les 3, 4, 5 mois. Oui, 5 mois. Dans les 1 à 5 mois, on vous parle d'une réussite qui arrive à vous. Pour certains, vous allez peut-être changer de travail, vous allez vous ressaisir, changer de métier ou prendre un métier. Et sur le plan sentimental, alors, à moins que ce n'est pas d'actualité, pour le moment, vous avez besoin de vous reconstruire. Et vu toutes les horreurs que vous avez vécues, je comprends pourquoi. Avec cette personne, c'était que conflit, difficulté et dispute. Ah, dans un avenir proche, qu'est-ce qui arrive à vous? Alors, qu'est-ce qui arrive là dans un avenir proche? On va voir. Ouh, c'est très proche, oui, dans les jours qui viennent, là, il y a un rapport avec le passé. Ah, le passé, une personne étrangère ou d'origine étrangère qui a vécu à l'étranger, qui vient de l'étranger. Il y a une réunion avec cette personne, il y a une rencontre. On me dit oui, c'est ça, mon intention était bien. Il y a une réunion là. Pour certains, ben, vous êtes peut-être en lien d'âme, en parcours d'âme, parce qu'on me parle d'une réunion avec quelqu'un. Il y a une réunion avec quelqu'un d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger ou qui est parti vivre à l'étranger ou qui vient de l'étranger, qui a des origines étrangères tout simplement. Ce n'est pas un mal, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelqu'un à qui vous avez manqué. Oui, vous sortez énergie féminine. C'est quelqu'un à qui vous avez manqué. C'est quelqu'un qui se projetait avec vous. Mais il y a eu quelque chose qui a été acté là, qui a été tranché, qui a été fait et qui a fait beaucoup souffrir. Vous et cette personne. Aussi bien dans son corps que dans son âme. On me dit cette personne a souffert. C'est cette personne qui a beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui guérit. Et ça fait quelques semaines que cette personne pense à un futur avec vous, notamment sur l'hiver. C'est quelqu'un qui a mis quelque chose en place là. Oui, c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup. C'est quelqu'un qui a tenté un kit ou double. C'est quelqu'un qui devait être tout seul ou toute seule. Et on me dit c'est quelqu'un qui a pris une décision sur l'hiver. C'est quelqu'un qui était très triste. Alors peut-être la décision de s'éloigner, donne le devis de quelque chose pour se rapprocher de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rejoint là, qui vous rapproche. C'est quelqu'un qui pensait à vous quand même. C'est quelqu'un qui vous a pas oublié. C'est quelqu'un qui voulait s'engager. Waouh, c'est très joli. Oui, à la coupe, on a le contrat. C'est quelqu'un qui voulait s'engager, qui voulait se marier. On a clairement ça, hein, un engagement, quelque chose de sincère. C'est quelqu'un qui a quand même de belles pensées quand il pense à vous. C'est quelqu'un qui pouvait rêver de vous. Parce que pour cette personne, vous étiez la bonne personne. Vous étiez sa bonne personne. Excusez-moi. C'est quelqu'un qu'il a fallu du temps pour régler tout ce qui était matériel. C'est quelqu'un qui voulait construire un foyer, construire quelque chose avec vous. Sur le plan sexuel aussi, ça matchait bien entre vous. Il y avait une belle évolution vers un couple. Ah, là, vous... Communication. Alors là, ça va très vite parce que même le tirage, il va plus vite que moi. Il y a une communication avec cette personne. Vous allez voir cette personne, vous allez communiquer et là, on va passer d'un souvenir à en fait quelque chose qui va être acté dans la réalité. Là, ça a évolué tellement vite que j'ai même pas vu l'évolution. En gros, là, c'est quelqu'un qui a de belles pensées, qui vous a pas oublié, qui voulait s'engager avec vous par le passé. C'est quelqu'un que vous allez retrouver. Il y a une réunion, là, il y a une communication. C'est quelqu'un qui va vous exprimer que ben, quand cette personne pensait à vous, c'est quelqu'un qui avait de belles pensées. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment oublié. À la coupe, on a le message d'amour. C'est quelqu'un qui est très romantique. Oui, c'est quelqu'un qui est très amoureux. Très amoureux, très romantique.
Là, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui... On me dit qu'il veut reprendre en fait là où vous étiez, où vous en étiez. Alors, je vais voir s'il y a un lien avec cette personne, un lien d'âme. Prendre celui-ci. On va changer un peu. Prendre la destinée des flammes jumelles un peu. Et autres liens karmiques, évidemment. Il n'y a pas que celui-là. Alors, je veux savoir votre histoire. S'il y a un lien d'âme, je veux savoir votre histoire avec cette personne. Ouvrons la page de vie. Âme sœur. C'est une âme sœur. Il y a eu un éloignement, un déplacement, un déménagement. Et pourtant, c'était quelqu'un qui voulait vous aimer, vous protéger. Mais il y a de nouveaux projets aujourd'hui qui se dessinent avec cette personne. Il y a beaucoup de sensualité et de désir entre vous. Même à l'époque, il y a beaucoup de sensualité et de désir entre vous. Il y a eu un déni, un refus du contrat où vous n'avez pas voulu voir, où cette personne n'a pas voulu voir. En tout cas, aujourd'hui, on nous parle d'une vérité. Il y a une évidence aujourd'hui. C'est bien une reconnexion. Oui, il y a une prise de contact imminente, là. Vous avez un problème de manque de confiance, vous. C'est des blocages sur lesquels il vous faut travailler, mais vous allez vous en libérer. C'est quelqu'un qui va vous aider à le faire. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel et qui va vous accepter tel que vous êtes, comme vous êtes, et pour qui vous êtes, c'est-à-dire son autre, son âme sœur. C'est très beau. Il y a une notion de fuite par rapport à du mauvais œil. Vous savez autour de vous que peut-être il y a des mauvaises personnes, des gens qui sont mal intentionnés. Oui, vous saviez que vous étiez sur la mauvaise voie et vous avez décidé de partir. Pour vous, il y a eu un déclic, une prise de conscience. Mais pour certains, on me dit, vous allez partir avec cette personne, vers l'harmonie. Oui, vous allez en parler. Il y aura une communication claire. Là, pour certains, vous allez quitter un lieu de vie et vous allez partir pour vivre ensemble. Il y a des personnes autour qui sont malveillantes autour de vous. Oui, il y a un saut quantique pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui va être dans la reconnaissance de vos besoins, qui va être à l'écoute de vous. C'est quelqu'un de fidèle. Pour certains, vous avez traversé une nuit noire de l'âme, suite à la tromperie dont vous avez fait l'objet. Ok. Vous avez été victime aussi de secrets, de non-dits, on vous a caché des choses. Ça, c'est la personne du passé pourri, là. C'est quelqu'un qui était dans la victimisation. Mais on vous dit, c'est fini tout ça. Il y a le changement qui vient à vous. C'est quoi ce changement? C'est les retrouvailles avec cette personne qui vous mène à la fusion. C'est ça, c'est bien une âme sœur. Oh là, qu'est-ce qui a sauté? Peur de l'avenir, abondance et prospérité. Ok. Ah, vous avez peur des relations toxiques. Vous avez été marqué par votre passé. Mais non, on vous parle d'une abondance et d'une prospérité qui arrive à vous et de confiance. Vous voyez, il y a la confiance. Non, non, c'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, mais pour certains, bien sûr, vous avez des blessures de ce que vous avez vécu avec la personne du passé. C'était une relation toxique. Vous voyez, avec l'autre personne, vous étiez dans une relation toxique avec cette personne du passé, la personne pourrie, là, et vous avez peur que ça se reproduise. Mais ça, c'est que des peurs, c'est des blocages, ça va pas rester. Vous inquiétez pas. C'est comme moi, j'appelle ça la période de mise à jour, un peu, vous voyez? Après, ça va pas rester. Oui, on a le partage et les responsabilités. C'est quelqu'un qui va être à votre écoute, à l'écoute de vos besoins. C'est quelqu'un qui fera preuve de souplesse aussi. Ce sera quelqu'un de très facile à vivre, cette personne. C'est un lien, c'est une âme sœur, hein. Les âmes sœurs, c'est très fluide quand vous vous retrouvez. Les liens d'âme sœur sont très fluides, très linéaires. Ah, il y a eu une attente qui a duré assez longtemps, une période de solitude qui a été assez longue parce que vous avez dû faire face à des problèmes de blocage de mémoire transgénérationnelle à régler. Ok.
Alors là, je veux voir par contre vos blessures, parce qu'on voit qu'il y a une notion de peur par rapport à ce lien, cette nouvelle personne, cette nouvelle histoire. Est-ce que vous allez reproduire les mêmes schémas? Est-ce que ci, est-ce que cela? Là, vous avez besoin d'être rassuré. Je fais face à des personnes qui ont peur. Alors, on va voir sur quoi vous allez devoir encore travailler, quelles sont les parts d'ombre. On nous parle de sentinelle, vous êtes toujours en éveil, hein. Vous êtes dans le contrôle. On vous dit de lâcher prise. Vous contrôlez parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur qu'on vous fasse du mal, parce que vous avez connu ça par le passé, c'est normal. Ouais. Pour certains, vous faites preuve d'autorité parce que vous êtes en colère au fond de vous. Et pourquoi vous êtes en colère? Parce que vous avez de la tristesse. Vous êtes épuisé de vous battre. Vous vous battez contre vous-même, contre vos sentiments. Donc vous vous rebellez et ça vous fait paraître une personne plus dure que ce que vous êtes parce que vous avez été exclu. On vous a mis de côté. On a profité de vous, en gros, et on vous a jeté comme un torchon. Voilà ce qu'on me dit. C'est ignoble. Vous êtes dans le contrôle, vous lâchez pas prise parce que vous êtes dans la colère. Vous épuisez en fait à vous battre contre vous-même. Vous êtes toujours sur le qui-vive et la défensive. Pour certains, vous développez une forme d'autorité. Vous paraissez plus dur que ce que vous êtes réellement parce que vous êtes encore dans cette colère hein, antérieure. Et il faut vous en libérer parce qu'elle trouble votre discernement et votre évolution 31-31 quand je vous dis ça. Votre évolution sentimentale. À l'écoute, qu'est-ce qu'on a? L'écoute. Oui, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Elle est là pour vous guider, pour vous aider à vous ressourcer. Vous voyez, vous avez que des ombres et des émotions négatives. Vous avez souffert et vous avez travaillé sur vous-même, oui, mais vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Parce que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de... Il y a des choses qu'on ne peut pas régler seul ou seul. Voilà. L'amour. La solution, c'est l'amour. C'est votre lumière, c'est l'amour. Vénus vous dit de laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action la plus juste. Et de la protection. Vous êtes une personne protégée, mais vous avez besoin de vous sentir protégé également. On a vu que cette personne de cœur, c'est quelqu'un qui va dans la reconnaissance de vos besoins, à votre écoute. C'est quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous montrer ses sentiments et qui va vous protéger. Oui. Vous avez des dons cachés aussi, on peut me dire. Vous avez des ressources au fond de vous-même que vous n'avez pas exploitées, que vous n'avez pas explorées. Peut-être des dons artistiques, médiumniques, ou que sais-je. Un talent pour l'écriture ou la peinture, ou peut-être un nouveau talent par rapport peut-être à une compétence professionnelle que vous avez peut-être mis de côté ou que vous ne soupçonnez pas. On vous dit de vous adapter aussi. Il y a des situations. On a vu que vous allez avoir un petit moment avec le jardin secret du petit Léonard. On a vu que vous avez du mal à vous adapter à cette nouvelle situation. Ça va vous mettre dans une période de doute, de stress. Mais c'est qu'une période, ça ne va pas durer, ce ne sera pas permanent. Euh, Dépasser cet état d'adaptation pour accéder à ce changement et après vous vous sentirez mieux. C'est des craintes, c'est des peurs. Avec tout ce que vous avez comme émotion et ombre négative, c'est tout à fait normal. Vous voyez, vous avez toujours derrière tout ça, malgré tout, que vous essayez hein, d'y voir plus clair et de faire appel à vos ressources pour sortir de ça. Ben, vous avez quand même cette sensation d'être peur d'être trahi. Vous avez besoin d'estomper ce souvenir de la trahison et de regagner, de restaurer cette confiance en vous-même que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus. Hein. Vous avez vraiment été meurtri ici sentimentalement. On me parle vraiment de personnes meurtries. Hein. Vous avez énormément souffert, énormément. Trop. En amour, on ne devrait jamais souffrir autant et être traité de la sorte. Jamais. Délivrance. Délestez-vous excusez-moi, délestez-vous de ces paquets trop lourds pour apprécier et vous élever. Apprenez à jeter ce passé que vous avez. Alors bien sûr, ça prendra du temps, hein, ça va pas se faire de suite, petit à petit. Faites appel à votre créativité pour vous aider. Peut-être écrire votre histoire, ça aide beaucoup. En psychologie, on le recommande de coucher sur papier nos blessures et nos douleurs, nos histoires douloureuses pour nous aider justement d'aller de l'avant. Réveillez votre inspiration, ça vous aidera à reprendre le contrôle sur votre vie.
Oui, ça vous angoisse. Vous avez du mal, hein. Vous voulez, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous avez encore des blocages. C'est pour ça que cette personne arrive dans votre vie, hein. C'est quelqu'un qui va vous aider à dépasser ça, cette petite frontière-là. Je sens comme un vibrato, vous voyez, c'est quelque chose de très sensible, comme une membrane qui reste là et qui n'arrive pas à se déchirer pour que vous arriviez à dépasser ces peurs, ces angoisses, cette colère. Alors que vous avez tout là en dessous, hein, vous avez tout le potentiel pour pouvoir retrouver le contrôle de votre vie, de votre psyché, d'être bien, d'être épanoui. Voilà, vous voyez, l'aigle. Votre âme s'élève pour vous connecter aux signes qui vous sont envoyés. Mais on me parle aussi, avec ça, on me parle d'élévation. Et qu'est-ce qui va vous élever? Qu'est-ce qui vous aide à vous élever? Ben, d'après vous, qu'est-ce que c'est? L'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous, dans votre vie, dans votre cœur. Pour certains, il y a la religion aussi qui est très importante. Vous êtes des personnes lumineuses, vous êtes des personnes connectées au divin, au créateur, à la source. Vous voyez comment ça vous parle? Voilà. De toute façon, on n'a qu'un seul Dieu, on n'a qu'un seul créateur. Donc, la messe est dite, comme j'aime à dire. Mais vous acceptez pas l'injustice. Vous aimeriez vivre dans un monde où les gens sont plus justes, plus normales. Ben oui, mais on n'est pas dans ce monde-là, donc il faut bien faire avec. Et pour faire avec, ben, il faut guérir, il faut se protéger, il faut s'entourer de personnes qui nous protègent, qui nous, pro- qui nous aident à nous projeter, qui ne nous tirent pas vers le bas, mais qui nous aident à aller vers le haut, à nous élever. Et là, c'est ce que vous allez... l'univers, en fait, va vous aider à le faire avec l'aide de cette personne. C'est cette âme sœur qui va vous aider à vous relever. Parce que seul, je vois que vous n'y arrivez pas. Oui. Vous devez purifier vos énergies également, hein. Purifier votre appartement, changer ce que vous pouvez changer qui vous rappelle le passé. Si vous pouvez déménager, faites-le. Sinon, attelez-vous à le faire dans votre intérieur. Changez les meubles de place, la disposition, le papier, ce que vous pouvez selon vos moyens, hein, voilà. Pour d'autres, faites-le aussi sur le plan énergétique. Nettoyez les énergies, des bains de sel, purifiez tout. euh, Faites brûler du palo santo, de l'encens pontifical, je recommande avec le sang du dragon. Ce sont ces deux encens qui sont très forts, très bien. Euh, Purifiez. En plus, vous avez des projets. On a l'alchimiste. Vous avez des projets, vous avez des choses que vous n'avez pas. Vous avez des capacités. Vous avez eu des projets. C'est comme si je voyais un dessin qui n'est pas fini ou un livre qui n'est pas fini. Vous avez commencé des projets et vous ne les avez pas mis à terme. Vous ne les avez pas menés à leur terme, ces projets. Oui. Vous avez, on a l'étoile, hein. Vous êtes une personne qui, normalement, vous devrez vous laisser guider par l'univers, la source. Vous êtes sensible aux signes, mais vous avez abandonné ça. Un côté de vous-même que vous n'écoutez plus. Reconnectez-vous à ça, hein. C'est très important. Parce que vous avez subi l'injustice. Vous êtes encore dans ça. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, hop, il y a le négatif qui revient. C'est pour ça qu'on vous met cette personne sur votre route, cette âme sœur. C'est pour vous aider à faire ce travail que vous n'arrivez pas à faire, ce dépassement de vous-même. Cette personne qui arrive à vous, là, dans votre vie, cette âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous mener au dépassement de soi. C'est quelqu'un vraiment qui va vous aider, hein. C'est quelqu'un qui va vous aider. Ok. Alors, je veux voir le lien de vie antérieure que vous avez avec cette personne, pardon, qui va... Là, ça me donne mal à la tête, je vous jure, il y a des énergies qui sont très fortes. Alors, c'est adorable quand je vous dis ça, que ça me donne mal à la tête. Ou l'autre fois, quand j'ai eu il y avait une énergie qui était pourrie, vraiment très négative, et ça m'avait donné la nausée. Mon Dieu, les messages que j'ai reçus, vraiment, je vous jure, j'ai une chance, mais inouïe de vous avoir. Vous êtes vraiment de belles âmes, des personnes adorables, vraiment. Et c'était adorable parce que j'avais des personnes qui me disaient: «Oh, mais il fallait pas, désolé que ça vous ait rendu malade», ou mais mon Dieu, il n'y a pas de mal, je suis là pour faire passer ces messages, c'est ma mission de vie depuis que j'ai eu ma nuit noire de l'âme, c'est ma mission. Et quoi qu'il m'arrive, ce sont des messages que je ne peux pas garder à l'intérieur de moi, sinon c'est comme vous savez, un bocal qui se remplit trop. J'ai besoin de les faire passer, donc je suis obligée, entre guillemets, de vous les faire passer d'une manière ou d'une autre. Donc même si sur le moment ça me met un peu mal à l'aise, je fais ce qu'il faut, je nettoie mes énergies, je prends un bain, je me détends, euh, j'écoute les prières beaucoup, ça m'aide énormément et après ça va mieux. Donc vraiment, vous êtes de belles personnes et j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme la vôtre. Voilà, je voulais juste vous dire ce petit message. Donc on va voir le lien
de vie antérieure que vous avez avec cette personne qui va venir pour vous aider à vous dépasser. Parce que là, c'est évident qu'on est face à de vieilles âmes, surtout vous, je vois vos émotions, ce que vous avez subi. Vous avez beaucoup souffert et je vous avoue que je me reconnais dans ce parcours-là. Je l'ai, je l'ai subi. Dans toutes ces blessures que vous avez, j'ai été comme vous. Le chemin a été long. Moi, ça m'a pris 4 ans pour me reconnecter. Ne désespérez pas. Ça se fera de la façon la plus inattendue qui soit pour ceux qui sont en lien. On nous parle d'une personne égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique, qui est très spirituelle, très religieuse. Vous aussi, ça se peut que ce soit vos origines à tous les deux ou un des deux, hein. On parle de spiritualité, de religion également. Oui, que vous soyez homme ou femme, vous voyez. Dans les incarnations précédentes, vous avez pu être les deux, hein, les deux polarités. Vous avez subi des amours non partagés avec une personne qui est très très dure et autoritaire. Oh, j'aime pas ce message. C'est quelqu'un qui vous a privé de beaucoup de choses. Notamment, c'est quelqu'un qui vous a privé de nourriture. C'est très laid. Là, j'ai quelqu'un qui affame une autre personne, qui la prive. Alors, à l'alimentation, la faim, c'est au sens large. Ça peut passer de l'alimentation à alimentation, voilà, de nourriture. Mais aussi, on me parle de sentiments. Là, c'est la personne toxique. Je ne l'ai pas demandé dans les énergies, mais les leçons ont été apprises et acquises pour vous. Vous avez peur. Vous avez cette crainte d'être abandonné, qu'on parte, qu'on vous laisse. Vous avez une vieille âme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Mais pour cette personne, je ne sens pas les origines égyptiennes ou des pays arabiques, hein. Je sens pas. Je sens la tierce personne. Après, ça se peut que ce soit ses origines, hein, mais on parle d'origine amérindienne. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a beaucoup de sagesse avec la nouvelle personne de votre cœur. Pour vous dire, vous voyez que c'est une énergie qui est négative. J'ai posé l'intention sur votre la personne de votre cœur, là, la personne à qui vous êtes en lien, votre âme sœur. Et cette personne, elle est tellement pourrie dans les énergies qu'elle est ressortie là. Mais c'est que dans ces 3 cartes-ci qu'elle est là. Oui, vous avez la confiance et la foi en votre vie amoureuse. Malgré tout, vous n'avez pas désespéré. Et on me dit pourtant, vous avez été persécuté. Là, ce n'est pas la persécution, l'acquisition. On me parle de sens amoureux. Vous savez ce que c'est qu'être harcelé par des personnes qui ne vous aiment pas, qui font semblant de vous aimer. La personne qui est liée à vous, la lame sœur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature et les animaux. C'est quelqu'un qui a pu grandir dans un endroit où il y a beaucoup d'animaux, dans une ferme ou apparenté à une ferme. Dans des grandes plaines, des étendues comme ça, où il y a beaucoup d'animaux, la nature, beaucoup de nature. C'est quelqu'un qui écrit. C'est quelqu'un qui aime bien l'écriture, qui écrit. C'est quelqu'un, là c'est marrant parce qu'avec les pierres, on ne me montre pas la vie communautaire. Je vois la, la rocaille, vous savez, c'est un peu les paysages provençaux, vous savez, méditerranéens, de campagne, avec beaucoup de caillasses, là, ces endroits-là. C'est quelqu'un qui a grandi ou qui a vécu vraiment en campagne. Je dis caillasse, le prenez pas mal, hein. On parle d'origine gréco-romaine également. Vous avez fait le vœu de retrouver cette personne. Vous avez fait le vœu de ne plus être abandonné également, de ne plus être dans le manque. Avec l'arbre, on me parle de paix. Vous souhaitez être en paix. Pour certains, vous souhaitez aussi recouvrir la santé. Il y a une notion de santé là. Alors sachez que quand on fait des vœux, hein, dans les incarnations suivantes, ben, on les a, hein. Ce que l'on souhaite, ça se manifeste par la suite.
Il y a une notion de transport avec cette personne, de lien biblique. C'est quelqu'un de croyant. C'est quelqu'un de croyant qui a pu travailler dans les transports, ou peut-être qui y travaille actuellement, ou vous, ou cette personne. Avec la mère, on me parle de quelqu'un qui est proche de sa mère. Mais c'est quelqu'un qui est proche de sa mère, mais en même temps qui en a manqué. C'est bizarre ce qu'on me fait sentir. J'ai l'impression que c'est une mère qui est un peu comme dans une prison mentale. C'est quelqu'un qui communique peut-être pas beaucoup. Donc du coup, cette personne se sent comme si elle était... C'est quelqu'un de très sensible, la personne de votre cœur, là, votre âme sœur, hein. C'est quelqu'un de très très sensible. C'est quelqu'un qui peut se sentir comme orphelin quelque part. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas... On me parle de communication, on me parle de prison mentale. Cette mère, elle a du mal à parler. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes neurologiques. C'est une dame qui a des problèmes neurologiques ici. Vous voyez, on a l'emprisonnement. Avec l'emprisonnement et l'esclavage et l'orphelin, la mère, on me confirme vraiment ce que je viens de vous exprimer, vous voyez. C'est quelqu'un, cette dame, c'est une dame qui est prisonnière dans sa tête. C'est quelqu'un qui a du magnétisme, votre autre. C'est quelqu'un qui peut avoir des dons de guérisseur ou de guérisseuse, ou vous également, hein. En tout cas, vous êtes protégé par les anges et les guides. C'est bien une relation destinée. On me dit qu'il y a un don artistique également. Oui, il y a un don là pour prêcher ou pour répandre la bonne parole ou faire passer des messages. Il y a peut-être quelqu'un qui est médium ici, avec les dons de guérisseur, de guérisseuse aussi qui sortent. Il y a cette notion d'être lié à l'invisible. On me montre ça. Voyez comment ça vous parle, hein. C'est quelqu'un aussi qui a un noble lignage. Il y a une notion de pardon. Là, il y a une personne qui a un noble lignage qui doit pardonner à quelqu'un, notamment un père. Voyez comment ça vous parle. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu, cette personne. On va voir maintenant avec l'oracle de Dorine Vertu ce qu'on va nous dire par rapport à cette personne. Alors déjà, il y a une carte qui est tombée, je vous la mets, c'est attirer votre âme sœur. Donc prière, visualisation, affirmation vous aideront à trouver cette âme sœur. Donc restez positive, gardez la foi. Mais quand même, il y a des énergies qui sont assez tristes aujourd'hui. On vous parle de pardonner et d'apprendre. Vous avez beaucoup souffert. C'est dans ce sens-là, hein, que je dis cela. Ne le prenez pas mal. Vous savez que j'ai beaucoup d'empathie. Il n'y a pas de honte non plus de pitié, hein, dans dans mes ressentis par rapport à vous. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient mal le prendre. Au contraire, j'ai beaucoup de... Ça me touche beaucoup, les énergies que je ressens. On vous dit de vous libérer du passé pour vivre davantage l'amour au moment présent. Vous devez pardonner à des personnes autour de vous qui ont pu vous faire du mal, qui ont pu être mauvaises ou méchantes. Alors c'est surtout pardonnez-vous à vous-même, hein, c'est pas pardonner aux autres, hein. Après, si vous en avez, il faut beaucoup travailler sur soi pour arriver à ce stade-là. Si vous en avez la capacité, heureusement. Mais sinon, c'est surtout vous la priorité. Pardonnez-vous à vous-même déjà, mais ce n'est pas votre faute. Quand on tombe sur ce genre de personnes, qu'on vit ce genre d'expérience, ce n'est pas votre faute. On vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On nous redit encore le même message que je vous ai dit tout à l'heure avec l'autre oracle. Nettoyez votre intérieur, changez ce que vous pouvez changer, jetez ce que vous pouvez jeter, renouvelez si vous le pouvez. Nettoyez vos énergies également, hein, purifiez votre intérieur avec de l'encens. Comme je vous ai recommandé tout à l'heure, l'encens pontifical et l'encens du dragon, ça marche très bien ensemble. Moi, c'est ce que je fais. Oups, réconciliation. On vous parle d'une personne qui revient dans votre énergie, hein, dans votre vie. On nous parle encore de ça. Et on vous dit à la coupe que ça arrivera très bientôt. C'est une personne à qui vous devrez exprimer votre amour. N'ayez pas honte de parler à cette personne.
Comme je vous dis souvent, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne parce que, comme on le sait, les mots, le verbe a un pouvoir. Donc réfléchissez bien à ce que vous demandez, à ce que vous souhaitez. C'est primordial. Soyez, vraiment ne baissez pas vos standards, c'est pas la peine. La personne qui viendra à vous, ce sera celle qui vous correspondra à vous, à votre cœur, à votre âme. Donc, il n'y a pas une notion de standard là-dedans, hein. Tout simplement ce que vous désirez, ce que vous avez besoin. De toute façon, le le créateur, le divin, la source, comme vous voulez, selon vos religions, vos croyances, voit à travers nous, il le sait très bien. On vous dit que ce sera justement c'est certainement lui ou elle, cette personne. C'est une personne que vous avez déjà rencontrée. C'est le partenaire amoureux que vous cherchez depuis longtemps déjà. En fait, vous l'avez toujours su. Mais pour ça, il faut que vous vous libérez. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Pour certains, il y a une notion avec des amis, un entourage. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce que c'est quelqu'un qui peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ou qui est peut-être dans vos standards justement. Mais laissez vos amis vous aider. Il y a une notion de laisser, d'accepter et de laisser les autres venir à vous pour vous aider. On a vu quand même que vous avez un bon entourage aussi bien familial, amical. Laissez ces personnes, vous venir en aide. Ne vous renfermez pas comme dans une bulle, c'est pas bon pour vous. Vous avez déjà assez souffert, il y a beaucoup de douleur déjà dans cette guidance, ça suffit. On vous dit de retrouver la confiance en vous également. Pour certains, il y a une notion enfant, hein, d'enfant. Vous souhaitez en avoir, mais ne vous inquiétez pas, on vous dit vous méritez l'amour et cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, on vous le dit, hein, donc n'ayez pas de crainte, gardez confiance parce que vous méritez l'amour, vous êtes une bonne personne et vous êtes digne d'être aimé. Vous ressentirez une très forte alchimie avec cette personne. Mais pour ça, il faut que vous lâchez prise. Il y a une notion de lâcher prise qui doit se faire. C'est quelqu'un que vous êtes séparé, cette personne. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous ou vous vous êtes éloigné d'elle. En tout cas, on vous dit de vous rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit également de traiter les problèmes familiaux. Pour certains, vous avez un pardon, quelque chose à accorder à quelqu'un, un membre de votre famille, ou peut-être des personnes proches de votre famille, frères, sœurs, tantes, avec qui il y a eu un différend. En tout cas, il y a vos parents ou des grands-parents qui a peut-être décédé également, hein, pas forcément des personnes qui sont encore de ce monde, mais il faut traiter ces problèmes familiaux. En tout cas, cette relation qui arrive à vous, avec qui il y aura beaucoup de passion, vous allez passer beaucoup de temps ensemble et ça va vous sortir de votre isolement, ça éveillera vos sentiments romantiques. Laissez une chance. Laissez une chance à cette relation, à ce lien. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me dit de couper, mais on ne me dit pas de m'arrêter. Ah. Ce n'est pas quelqu'un qui vous trompera, hein, oui. On vous parle il y a une notion de mariage, d'engagement avec cette personne, mais vous avez peur, ou encore que ce soit des sentiments non réciproques, d'être trompé. Il y a toujours cette crainte et vous avez besoin d'engagement pour être rassuré, hein. Non, ce sera l'amour véritable qui arrivera à vous, vous voyez? J'ai tiré une carte, une dernière carte, pour, pour vérifier les deux cartes qui parlaient de tromperie et d'amour non réciproque, pour voir si ce n'était pas justement la personne qui va venir, mais plutôt la personne du passé. Et on me le confirme, ce n'est pas la nouvelle personne ici, on me dit c'est l'amour véritable. Donc ce sentiment de tromperie, d'amour non réciproque, ce sera par rapport à vos peurs du passé. Mais cette personne avec qui il y aura une union, un engagement, les cartes sont venues ensemble. Vous voyez, vous avez l'engagement et le mariage. Donc il y aura vraiment un engagement et qui sera concrétisé par une union, un mariage ici avec cette personne. Donc ce sera vraiment l'amour véritable, l'amour de votre vie. Vous avez traversé des horreurs, vous avez vécu l'enfer. C'est pour vous diriger vers la bonne personne. Profitez-en, vivez pleinement cet amour avec une ouverture de cœur sincère. Écoutez vos ressentis, n'écoutez pas trop votre intuition ou plutôt votre, votre cerveau. Écoutez plutôt ce que dit votre cœur. Voilà, c'est plutôt ça que je devais vous dire. Ne soyez pas trop focus avec votre cerveau, votre mental, parce que ça va vous induire en erreur. Écoutez plutôt l'intuition que vous dicte votre cœur. Voilà. Parce que vous le saurez au fond de vous que c'est la bonne personne.
Excusez-moi, je me suis un petit peu trompée tout à l'heure, je n'écoutais pas votre intuition. Si, si, mais je voulais dire celle qui est dictée par votre cerveau. N'en écoutez pas votre psyché, écoutez votre intuition, celle qui vient du cœur, ce que vous dit votre cœur. Alors, les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît, pour les belles dames qui me regardent. On a les poissons. On a les capricornes. On a les gémeaux. On a les sagittaires. On a les scorpions. Et on a les balances. Donc, si vous êtes concerné par cette guidance, vous ou la personne toxique du passé, ou la nouvelle personne, si le signe sort, je veux dire, excusez-moi, et si bien sûr le message vous parle et que les signes viennent confirmer ce ressenti que vous avez, que ça vous parle à 2000%, ça viendra vous confirmer bien sûr par A plus B que cette guidance est bien pour vous. Donc, on a bien sûr le signe astrologique principal, comme je viens de vous le dire, soit le vôtre, soit celui de la personne toxique du passé, ou la nouvelle personne qui va rentrer dans vos énergies, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou ça peut être aussi la période, comme par exemple on a la période des balances avec le 24 septembre et le 23 octobre, il a pu se passer un événement déterminant. À la coupe, on a les béliers et des vierges. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai coupé. Peut-être qu'il fallait que ces signes sortent. Alors, on a les poissons, les capricornes, les gémeaux, les sagittaires, les scorpions, les balances, les béliers et les vierges. Ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou signe astrologique principal, comme je vous ai dit, le vôtre, celui de la tierce personne du passé, c'est possible aussi, ou celui de la future personne qui va rentrer dans vos énergies, ou même les trois, c'est possible aussi. Voilà, ben, pour ma part, cette guidance, elle est terminée. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Ah, on me dit un message. Je vais vous prendre un message de votre âme. D'accord. Ensuite, je vous souhaiterais bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant, une belle soirée, une douce nuit. Ah, il y a 2 messages. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça me ferait plaisir. Alors, accepter d'être heureux et de vivre même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie, c'est ce que je vous disais malgré ce que vous avez traversé, ne refusez pas ce bonheur. Donc acceptez d'être heureuse. On vous dit aussi, pose une main sur ton cœur et écoute-le. Et répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi tout simplement à cette joie d'être en vie, d'être là. Ce message, ces 2 messages pour moi sont très parlants, surtout par rapport à toute la douleur que j'ai sentie dans cette guidance. Pour certains, vous avez même oublié le fait d'être reconnaissant ou reconnaissante pour le simple fait d'être en vie, d'apprécier cette petite joie simple de voir un soleil qui se lève, euh, parce que vous avez beaucoup de douleur au fond de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous rappelle ceci. Accepte d'être heureux ou heureuse de vivre. Même quand ton esprit est encombré de pensées négatives, reviens en ton centre et souris à la vie. Reconnectez-vous à vous-même en faisant des choses qui vous plaisent, qui vous sont agréables. 58-58 quand je vous dis ça. Et pareil pour votre cœur. Pose une main sur ton cœur et écoute-le. Et répète. Je suis en vie. Merci. Connectez-vous à cette simple joie d'être en vie. Appréciez l'instant présent. Ne pensez pas, enfin, j'allais dire, n'essayez de ne pas y penser. Oui, essayez, parce que c'est pas facile quand on y est. Mais en faisant des choses qui vous apportent de la joie, du bien-être, ou allez voir des gens qui tirent vers le haut et pas vers le bas, petit à petit, ça vous amènera cette joie dans le cœur, ça vous redonnera cette joie d'être en vie, tout simplement. Je comprends mieux pourquoi on m'a fait sentir de prendre ce message. J'espère que ça parlera un maximum d'entre vous, pour ceux qui êtes concernés par cette guidance, que ça vous aidera.
En tout cas, je vous remercie pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour votre suivi qui est très important pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre présence, d'être là tout simplement, d'être la communauté géniale que vous êtes. Je vous envoie plein de belles pensées, prenez bien soin de vous et je vous retrouve comme d'habitude dès demain matin pour la guidance sentimentale matinale du jour. Passez une excellente soirée et une douce nuit. Que Dieu vous protège et vous garde. Bye.